Radio Auto, l'occasion rêvée. Avec AD, le réseau 2000 garagistes et carrossiers multimarques. Et comme tous les samedis matins sur Sud Radio avec nos partenaires de Mobility TV, c'est l'occasion rêvée avec nos 3 spécialistes qui ont testé comme d'habitude pour vous des modèles sur le marché de l'occasion. Mais juste avant, notre invité ce matin, c'est Florent Segura, directeur d'auto1.com France. Bonjour Florent. Bonjour. Alors avec vous, on va parler des ventes de véhicules d'occasion électriques, en augmentation de 50% par rapport à 2022. Quelles sont les marques les plus vendues, Florent ? Alors les marques d'une année sur l'autre, finalement, on peut changer. Sur le podium, nous avons Toyota qui est à la première place, Tesla et Volkswagen. Donc le top 3 n'a pas changé en 2022 par rapport à 2021. Le top 10 a lui un peu changé. On note une très belle progression de Mercedes qui passe de la 7e à la 4e place et l'entrée de Renault à la 9e place. D'accord, le top 3 n'a pas changé. Et le top prix alors, ça a évolué ou pas ? Le top prix ? Oui, les prix. Alors les prix, oui, les prix évoluent. Alors ce qu'on voit sur le marché du véhicule d'occasion électrique, donc on parle d'hybride ou de véhicule à batterie, on le voit, ça reflète finalement, c'est le reflet de ce qu'on voit sur le marché du véhicule d'occasion en général. Ce qu'on voit avec notre price index Auto1 que nous publions chaque mois, c'est que le marché du VO a connu finalement 3 phases en termes de comportement de prix ces dernières années. Une première phase qui a commencé avec le Covid et qui est allée jusqu'à l'été dernier avec une hausse continue des prix pendant presque 2 ans et demi. Et un retournement à l'été dernier avec une baisse des prix tout au long du 2e semestre. Donc c'est une tendance qu'on a observée clairement sur le véhicule d'occasion électrique également. Une tendance qui a tendance à changer en ce début d'année puisqu'on note un retour à une stabilisation des prix aussi bien sur le véhicule d'occasion thermique que sur l'électrique. D'accord. Écoutez, merci pour vos lumières, Florent Segura. Je rappelle que vous êtes directeur d'auto1.com France. Allez, c'est la suite de l'occasion rêvée avec nos spécialistes, partenaires de Mobility TV. Bonjour Stanislas Laroumé. Bonjour. Journaliste automobile et fondateur de Ma Voiture Idéale. Bonjour. Jean-Christophe Lefebvre. Bonjour. Journaliste à Flotte Auto et en visio. Bonjour. Jacques Estançon. Bonjour. De VPN Auto à Bordeaux. Alors, messieurs, pour commencer ce matin, vous avez testé donc le modèle Mitsubishi Outlander, l'ai-je bien dit, Stanislas ? Oui, c'est parfait. Alors, je commence par qui Comme vous voulez. Tiens, Stanislas. Voilà. L'Outlander, alors les gens le connaissent moins, mais c'est un concurrent des Toyota RAV4, Honda CR-V, SUV plutôt familial japonais. Comme son nom l'indique, Mitsubishi. C'est un modèle un peu moins répandu sur le marché que ses petits copains Toyota et Honda, mais c'est pas un modèle à négliger. Alors il est arrivé en 2003 en Europe, première génération, deuxième génération en, je sais plus, 2009 ou quelque chose comme ça, et qui était partagé avec PSA, qui avait d'ailleurs un 4007 chez Peugeot, un C-Crosser chez Citroën, avec des motorisations diesel même. Et puis là, on est la 3e génération qui est sortie en 2012, qui n'est plus commercialisée, puisqu'on parle de voitures d'occasion aujourd'hui, et qui a eu un certain succès, notamment en Europe, grâce à sa version hybride rechargeable, qui a été pendant longtemps la voiture hybride rechargeable la plus vendue en Europe. C'est un modèle qui vous a convaincu les uns les autres, oui, Jean-Christophe ? Les premières générations, pas trop, parce que pas confortable. Oui. Mais la dernière génération, jusqu'à il y a 2 ans, ou 1 an même, très séduisante parce que extrêmement bien motorisée, puissante, silencieuse, confortable. Elle avait tous les atouts pour percer, ce qu'elle a fait d'ailleurs. Ça a été vraiment la voiture la plus vendue en hybride rechargeable. Et même quand on l'utilise pas en hybride rechargeable, c'est-à-dire on la recharge jamais, elle reste très sobre. Et c'était aussi l'avantage qu'il y a chez Toyota par exemple, c'est que leur système full hybride, comme chez Renault depuis peu, sont des vrais systèmes et non pas un simple moteur électrique qu'on met sur un moteur thermique et qui permet de faire des économies quand on a de l'électricité. Vous êtes tout aussi enthousiaste, Jacques Estançon ? Oui. C'est alors. un bon modèle. Après, il n'y en a pas des tonnes sur le marché à la vente. Nous, on en a eu quelques-uns avec la nouvelle motorisation hybride, là, rechargeable. Aux alentours des 25 à 27 000 euros.
pour des véhicules qui avaient dans les 50 à 60 000 km. Voilà ce que j'ai eu en stock ces derniers mois à la vente. Et après, c'est un bon produit, effectivement. Je partage. Bon rapport qualité-prix alors. Oui, Ça s'adresse à quel type de clientèle famille nombreuse, un petit peu, des gens qui ont besoin de monospace, Ouais. qui ont besoin d'espace, famille, nombreuses, des enfants, des couples. C'est souvent la première voiture, c'est la voiture avec laquelle on part en vacances, c'est la voiture qu'on n'utilise pas forcément tous les jours, parce qu'elle est un petit peu... voilà. Stanislas Laroumé, elle répond à des besoins peut-être d'ailleurs même en ce moment. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand cette voiture est sortie, donc je parle de la version hybride rechargeable, on en voyait beaucoup dans les grandes villes Ouais. parce que c'était très apprécié des taxis. C'était une des premières hybrides rechargeables à peu près accessibles. Et donc, il y en avait beaucoup. Alors, il faut savoir que l'Outlander, la version dont on parle, qui est la 3e génération, qui est sortie en 2012, a eu un restylage en 2019, et c'est ce dont on parlait à l'instant, avec une batterie qui a augmenté en capacité en passant de 12 kWh à 13,8 kWh, ce qui permettait d'avoir plus d'autonomie en électrique, environ 50 km dans les faits, en réel, ce qui est déjà pas mal pour une voiture de cette époque-là. Et un moteur aussi thermique qui est passé de 2 litres à 2 litres 4. Donc on avait une voiture, comme le disait Jean-Christophe, performante et agréable à conduire, et puis aussi silencieuse. Alors attention, Mitsubishi, la Outlander à l'heure actuelle n'est plus commercialisée, mais il y a une nouvelle version qui arrive l'année prochaine, en 2024, donc, qui sera elle aussi hybride rechargeable, et c'est celle-là qu'on attend beaucoup, puisque vous le savez, en Europe, on tend beaucoup à acheter ce genre de voiture avec cette technologie hybride électrique, essence plus électrique donc. Voilà, mais on sera peut-être sur un autre budget là pour le coup. Certainement, parce que Forcément, de toute façon, les voitures ont tendance à augmenter, comme tout augmente, Ouais. et bien, Mitsubishi ne devrait pas déroger à la règle. Jean-Christophe Je Lefebvre. dois ajouter quand même que c'est aussi un véhicule statutaire. Hein. C'est pas seulement un véhicule pour les familles, mais par exemple en entreprise, cet Outlander a plutôt eu du succès. Alors que Mitsubishi, c'est un tout petit constructeur, mais beaucoup d'immatriculations en entreprise parce que c'est un véhicule qui a de la classe, en plus solide et réputé. Mitsubishi a une longue tradition de véhicules solides. Donc la nouvelle génération, bon, ce sera probablement pareil, voire mieux. En attendant, il y a encore de l'hybride chez Mitsubishi en Europe, puisqu'ils rebadgent 2 voitures qui sont le Renault Captur, hybride rechargeable, qui n'existe plus chez Renault d'ailleurs, et puis la Clio qui va s'appeler La Colt. la Colt. La Merci. Colt. Mot de la fin peut-être avec vous, Jacques Estançon. Ah, c'est On va plus dur. rajouter, tout a été dit, on va attendre le nouveau Outlander. Là, pour l'instant, on vend surtout des modèles de 2018, 2019, 2020. Voilà. D'accord. Pour tout type. Et honnêtement, oui. aussi pour les auditeurs, effectivement, à aller dans un budget, aller aux alentours, au-delà de 20 000 euros, hein, mais aux alentours des 25 000 euros, on a un joli produit, quoi, qui est bien fini, qui est agréable à conduire. Tout à fait. C'est un super véhicule. Après, tout le monde ne se dirige pas vers le Mitsubishi Outlander. Il y en a d'autres qui préfèrent prendre des marques plus généralistes. Mais si on sort de ce principe-là, moi je le conseille vivement, quoi. C'est bien équipé et la motorisation est agréable. Et ben voilà, c'est un coup de cœur partagé par vous trois, la Mitsubishi Outlander. Allez-y, Outlander, qui existe aussi en diesel. On oublie le diesel, mais il existe en diesel beaucoup moins cher. À partir de 9 000 euros. Bon, et ben voilà, c'est dit. Merci beaucoup Stanislas Laroumé. Mais je vous en prie. Merci Jean-Christophe Lefebvre. Merci. Et merci Jacques Estançon. Et on se retrouve dès demain sur Sud Radio à la même heure pour Essais croisés. Merci messieurs.